Et c'est parti pour la vidéo du concept en 3 minutes. Comment la physique permet-elle à un skateur de réaliser un saut avec sa planche? La question elle-même, elle paraît bête et simple, mais à expliquer, vous aurez énormément du mal. Sauf que, une fois de plus, la physique va s'y mêler et va nous aider à y répondre. Déjà, sachez, comme tout objet, un skateur a une masse et un poids. La différence, vous allez me dire, en physique, le poids, c'est la force de pesanteur qui est d'origine gravitationnelle et inertielle exercée par la Terre. Dans cet exemple, on parle d'un référentiel galiléen terrestre, donc exercé par la Terre sur un autre corps. Le poids, c'est en newton. Au contraire, la masse, c'est une propriété physique d'un corps. Elle permet l'approximation d'une quantité de matière contenue dans un corps. Ce bref rappel nous ramène à la question, au final, comment la physique permet-elle à un skateur de réaliser un saut avec sa planche? En fait, avant qu'un skateur ne fasse un saut, le skateur a sa propre masse, sa propre force de gravité, donc son propre poids, et la force du sol agissant sur les roues. Donc on a une force de contact roue-sol. Pour commencer le saut, en fait, ça débute à partir de l'énergie potentielle élastique présente au moment où le skateur va plier ses jambes. Simple rappel, l'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie emmagasinée dans un corps comme un élastique. Un élastique, si on le tire dessus, des deux côtés, il va reprendre sa forme initiale, même comme pour le ressort si on le comprime. Lorsque le skateur va étendre ses jambes, celui-ci va appliquer une énorme force vers le bas, gardant ainsi une grosse partie de son poids sur son autre jambe, s'élétant à l'arrière. La queue de la planche va donc frapper le sol avec force, et là, tout bon physicien sait que ceci va exercer une des lois de Newton, la bonne et célèbre loi de la troisième loi de Newton, qui est celle du principe d'action-réaction. Je vous explique. Si un corps qu'on va appeler A exerce une force sur un autre corps B, celui-ci va exercer une force sur le corps A à même grandeur, mais dans un sens opposé, ce qui fait que cet impact va propulser la planche vers le haut à environ 30 degrés par rapport au sol. Juste après impact, entre la queue du skate et le sol, le skateur glisse son pied avant vers le nez de la planche pour pouvoir lever la queue de sa planche. Une fois au bon niveau, c'est la force de gravité qui fait son travail et va tirer le skateur et sa planche au sol. C'est ainsi que le skateur peut effectuer son saut. En fait, la physique va permettre aussi aux skateurs expérimentés de réaliser des sauts et des figures comme par exemple le boa slide ou le shock hit, etc. Il y en a d'autres. Au final, en faisant du skate, vous appliquez plusieurs concepts de la physique. Le skate, c'est donc un sport où la physique aura sa place. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, nous laisser un commentaire, surtout d'activer la petite cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo du concept en 3 minutes. Ciao scientifique, bye bye.